Bonjour à tous, j'espère que ça va pour tout le monde. Suite de l'épisode précédent où je vous expliquais ce que c'était Babe, B-A-B-E, moteur de production de blocs, dans la série 5 minutes pour comprendre. Donc maintenant que vous savez comment fonctionne la création de blocs, je vais vous parler de la validation de ces blocs-là. Comment on fait pour sécuriser la blockchain avec des blocs, comment on fait pour savoir si le bloc A est bon et pourquoi c'est pas le bloc B qui est bon. Une fois que cette vidéo sera terminée, normalement, le consensus n'aura plus de secret pour vous et je serai content de vous avoir expliqué ça parce que ça change un peu de d'habitude. Là, on fait un peu de la théorie alors que d'habitude, on est à fond dans la pratique. Donc écoutez, je vous propose de passer sur mon PC, on regarde ça, toujours avec des articles. Grandpa, le protocole, donc je vous ai dit le protocole BABE, Babe, pour créer les blocs. Grandpa, c'est pour finaliser. C'est pour valider les blocs. Donc Grandpa, qu'est-ce que ça veut dire? Ghost, Based, Recursive, Ancestor, Deriving, Prefix, Agreement. Donc c'est un système qui a été rédigé en Rust, le langage de programmation. Et en fait, c'est un système qui est similaire au BFT. BFT signifie Byzantine Fault Tolerance. En gros, on l'a fait simple, mais en gros, c'est la manière dont le consensus est adopté. C'est-à-dire que c'est comme dans une discussion familiale. Quand vous avez un consensus, il y a une question. Est-ce que on choisit le bloc A ou est-ce qu'on choisit le bloc B? En fait, il y a une armée de validateurs qui doit émettre un consensus pour être d'accord, pour valider le bon bloc et pour être sûr qu'on valide le bon bloc et qu'on sécurise la blockchain. Ça, je vais vous expliquer comment ça se passe, mais ça fonctionne comme ça et c'est grâce à ce mécanisme-là. Alors, il est un peu différent des autres modèles de BFT. C'est pour ça qu'ils ont fait leur propre modèle, un peu comme le Babe a fait aussi son propre modèle. Donc, je vais vous expliquer ça et le mode de fonctionnement. Mais notez bien que c'est toujours disparate, hein. C'est toujours différent entre la création des blocs et la validation des blocs. C'est deux protocoles différents qui font ça. Ce mode-là, le Grandpa, il permet de valider plusieurs blocs en même temps. Donc ça, c'est important de pouvoir valider plusieurs blocs en même temps parce que du coup, ça accélère et ça envoie une finalité instantanée. C'est très rapide, ça peut valider des millions de blocs au même moment. Mais attention, c'est pas ça qui fait la vitesse du réseau, puisque avant de les valider, faut les créer. Et la validation, elle se fait pas sur la blockchain, elle se fait en dehors de la chaîne. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que cette validation-là, on pourrait penser qu'elle valide le bloc, comme on le dit à chaque fois, on valide des blocs. Oui, la finalité c'est que ça valide des blocs, mais ça valide pas que le bloc, ça valide en réalité, ça valide la chaîne. Et ça fait une différence fondamentale parce que du coup, c'est l'une des conditions qui permet de choisir le bon bloc. Et je vais vous donner justement ces conditions. Donc pour pouvoir valider les blocs, il faut atteindre un consensus, comme je vous l'avais dit. Le consensus, c'est les 2 tiers. C'est-à-dire qu'il faut que les 2 tiers des validateurs qui votent se mettent d'accord sur le même et ça sera ce bloc-là qui sera élu. Donc ça veut dire que le réseau, en réalité, il supporte 1 tiers de mauvais validateurs. S'il y a 1 tiers de mauvais validateurs, ça peut générer des secousses. Donc comme vous pouvez le voir là sur le schéma, c'est que vous voyez en noir, c'est les anciens blocs déjà validés. En rose, c'est les blocs qui viennent d'être finalisés. Et en rose clair, c'est les blocs qui sont candidats. C'est-à-dire que comment on va faire pour sélectionner le prochain bloc. Et à droite, en gris, c'est les validateurs. C'est les personnes qui vont voter pour déterminer quel est le bon bloc. Donc en fait, quand on voit celui d'en haut, là, celui que je pointe avec la souris, quand on voit celui-là, on se rend compte qu'il n'a pas été finalisé. Pourquoi? Parce qu'au final, il n'y en a que 1 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a que 1 validateur sur 7 qui a voté pour ce bloc-là. Du coup, vu qu'il s'est retrouvé tout seul, il n'a pas été voté, donc ce bloc n'a pas été élu et finalisé. Par contre, les blocs suivants, eux, l'ont été. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une règle qui est importante pour la validation des blocs, c'est qu'il faut que ça soit sur la chaîne la plus longue. Ça, c'est très important. Et il faut aussi prendre en compte les anciens blocs qui ont été finalisés. On se rattache toujours à la chaîne des anciens blocs qui ont été finalisés. Là, par exemple, on ne pourra pas valider celui qui est tout en haut. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rattaché à un bloc qui est déjà finalisé.
Sinon, ça créerait des problèmes. Alors, ça peut arriver. Alors, j'ai jamais vu ça sur Polkadot, mais ça peut arriver sur d'autres blockchains que pendant un temps très court, il y ait un bloc parallèle qui se valide. Ça s'appelle la réorganisation. Et quand c'est le cas, quand ça arrive et que c'est un mauvais bloc qui est validé, bah, au bout ça peut durer qu'un seul bloc, hein, mais au bout de un bloc ou plusieurs blocs, bah, en fait, il revient à la chaîne initiale. Par contre, plus c'est long, plus la réorganisation est longue, c'est-à-dire que plus la validation de bloc sur un mauvais bloc est longue, et plus c'est dangereux pour le réseau parce que ça peut créer un fork. Donc voilà, maintenant vous savez comment on valide les blocs par le vote des validateurs. Comme je vous l'ai dit, il faut que les validateurs se soient mis d'accord sur le consensus pour obtenir 2/3 des votes pour pouvoir valider un bloc. Donc là, je vous donne un exemple. J'ai trouvé un exemple, je vous le donne. Là, en bas, vous avez les blocs précédents qui ont déjà été validés, A, B, C. Et puis après, arrivent 2 blocs. Alors, lequel on va choisir entre les deux? Entre le D1 et le D2. Et là, en haut, on a une node. Alors, une node, c'est un validateur, un nœud. Donc, on a une node, on a une deuxième node et on a une troisième node. Donc, il y a 3 nœuds. Et sauf que les nœuds, elles ont différents pouvoirs parce qu'elles hébergent différents montants de dot. Et là, ils l'ont fait en dollars, mais en l'occurrence, c'est en dot. Donc, ça veut dire que la puissance de vote, elle est fonction du nombre de dots qu'il a dans son validateur. C'est-à-dire quand quelqu'un met en staking sur un validateur, en réalité, on lui donne le vote pour pouvoir sélectionner le bon bloc. C'est pour ça qu'il faut sélectionner les bons validateurs. Donc le truc, c'est que là, quand eux, ils ont le choix entre le D1 et le D2, bah, en fait, on voit que le D1, il a 4 votes, donc pour l'équivalent de 20 $. Donc ça signifie que un vote est de 5 $. Si on prend le total de toute la somme, là, on voit bien que c'est 100 $. Le deuxième nœud a 8 votes et le troisième nœud a 3 votes. Donc on voit qu'il y a 2 nœuds, le node 2 et le node 3, ils ont voté pour le D2. Et on a le nœud 1, donc qui a 4 votes, qui ont voté pour le D1. Donc ça veut dire que le D2, il a eu 8 plus 3, il a eu 11 votes, et le D1, il a eu 4 votes. Donc il a bien les 2/3, donc le D2 a bien les 2/3, donc le D2 est validé, et donc le D1 ne sera pas validé. Donc le D2, il sera validé, et puis après, il y aura d'autres blocs, donc le E1 et le E2 qui va être validé, et ça sera toujours la même règle, toujours aux 2/3. Et sachez que, retenez toujours ce que je vous ai dit au début, c'est que le processus, il peut valider plusieurs blocs en même temps. C'est-à-dire que s'il y a plein de blocs qui commencent à se créer, ben en fait, le processus de validation, il peut très bien, directement à partir d'ici, valider toute la ligne directement en se recollant à l'ancêtre, ils appellent ça comme ça, à l'ancêtre de la blockchain, c'est-à-dire à la chaîne. Et du coup, c'est toujours la chaîne la plus longue qui est validée, avec les 2/3 des validateurs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Logiquement, maintenant, la validation des blocs, vous savez maintenant ce que c'est. J'espère vous avoir aidé à tout ça. Byzantine Fault Tolerance. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous voulez que je vous fasse une petite vidéo de 5 minutes vite fait pour vous expliquer c'est possible, demandez-le moi. Et là, je vais aller partir sur d'autres choses maintenant qui m'ont aussi été demandées. Donc en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ça. Si ça vous a plu, petit pouce, dispo sur tous les liens dans la description, Twitter, etc. Et je vous dis à la prochaine, c'était un plaisir. Ciao à tous.